grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. J'ai mis une pause temporaire pour ce que j'ai commencé et Dieu m'a mis à cœur pour adresser ce message à ce moment-ci. Et je prends le livre de Jonas, tous les chapitres 1, 2, 3 et 4, pour nous orienter à comprendre certaines choses qui est très important pour toi et moi, étant chrétien, étant homme de Dieu, même si tu ne connais pas Dieu, c'est le moment aussi de suivre. Quand nous lisons Jonas, le livre de Jonas chapitre 1, à partir des versets 1 à 2, il nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et verset 4 à 10, verset 3 nous fait comprendre que lorsque Dieu a donné cette instruction à Jonas d'aller à Ninive, Jonas a dévié pour aller à Tassi. Il n'a pas obéi à Dieu. Verset 4 à 10 nous dit, au moment où il partait à Tassi, il abordait un navire. Il a pris un navire, un bateau. Et dans le bateau, Dieu a fait souffrir, l'Éternel a fait souffrir sur la mer un vent impétueux. Et le navire a commencé à faire naufrage. Dans le verset 12 à 14, nous dit, les marins, tous ceux qui étaient à bord, commençaient à prier à leur Dieu. Et ils savaient qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Alors le capitaine ou le pilote a approché à Jonas parce qu'il dormait. Et lui interrogeait et il a vu que le problème venait de Jonas. Donc lorsque nous lisons chapitre 1, verset 17 et chapitre 2, verset 1 à 2, il nous dit ceci. Lorsque les gens, Jonas a demandé l'instruction qu'on le jette dans la mer. Et verset 17 du chapitre 1 nous dit ceci. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le chapitre 2, verset 1 à 2, il dit ceci. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as attendu ma voix. Tu as attendu ma voix. Jonas était dans le ventre du poisson. Il était dans le ventre du poisson. Et vers la fin, il nous fait comprendre que le poisson l'a vomi à terre après 3 jours. Il a vomi à terre 3 jours. Et chapitre 3, au 2e verset, 2e chapitre, nous fait comprendre, l'Éternel parlait à Jonas encore 2e fois. Et il lui dit de prendre la voie, aller
à Ninive. Et Jonas, cette fois-ci, était parti et il a crié à la vie en disant 40 jours, Dieu sera, la vie sera détruite. Ninive sera détruit. Ninive sera détruit. Regarde un peu les résumés que je viens de donner. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes est ceci. Jonas, on peut le dire, un prophète, un évangéliste, tout ce qui prêchait la parole de Dieu, Dieu lui a dit de faire ce qu'il lui a demandé. Alors, il a désobéi à Dieu, il a, comme on appelle, dévié le plan de Dieu. Pourquoi ceci était arrivé? Parce que, comprenez ceci, Ninive était la capitale du pays Assyrie. Et quand nous regardons l'histoire de l'Empire Assyrie, dès l'origine était ennemi féroce du peuple hébreu, ou on peut dire les Juifs. Il n'y avait jamais, et dans aucun cas, il y a eu une cohabitation. Les Juifs les voyaient, ou les Hébreux les voyaient, comme le peuple méchant qui méritait à être détruit. Et ils ne méritaient pas avoir la grâce de Dieu. Alors, lorsque Dieu a dit, l'Éternel a dit Jonas d'y aller en Ninive, au fond de lui, en voyant cette histoire, il s'est dit, mais comment? Ces peuples ne méritent pas à vie. Ces peuples méritent la mort. Ces peuples méritent la mort. Alors, Dieu a dit, va et leur parler de la repentance. Et pour lui, ces peuples ne méritaient pas. Ça arrive à nos jours. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, même l'histoire récente du 1er siècle jusqu'au 18e siècle, on a vu que les chrétiens même ont persécuté beaucoup le peuple Israël. Ont tellement persécuté le peuple Israël pour la mort, de telle sorte que les Juifs même ne croyaient plus les chrétiens. Et ils les voyaient d'un peuple méfiant. Donc quand ils voient que nous parlons que Dieu d'Abraham est notre Père, ils s'étonnent, ils se posent la question, comment nous pouvons avoir cette mérite d'être chrétien, avoir les mêmes, comment on appelle, grâce, et recevoir la même miséricorde que Dieu. Donc c'est difficile que les Hébreux ou même les Juifs actuels, que nous, qu'on nous considère des païens, on parle et ils vont écouter. Il faut la grâce de Dieu. Mais d'un côté, on voit aussi en nous que Dieu nous a accordé la grâce d'être enfants de Dieu. Et il y a certains, quand ils voient ceux qui n'ont pas eu encore cette grâce, ils les regardent en disant un païen. Ils les voient avec les méfiants. Surtout, nous les hommes de Dieu, quand quelqu'un qu'on le considère qui n'est pas chrétien nous dit certaines choses, souvent 80% des personnes les acceptent avec des mépris. Il se dit, mais qui est cette personne pour avoir, qui peut nous dire ce qu'il faut? Donc, les Jonas étaient dans la même situation. C'est comment aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils voient certaines choses, ou bien certaines maladies, ou bien certains problèmes, ou bien certaines atrocités que certaines personnes les ont fait, pour eux, et ces personnes n'ont pas droit à vivre. C'est comme aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes de Dieu, dans les prières, il dit que les adversaires meurent, que telle personne meurt, telle personne n'a pas droit à vivre. Parce qu'en infligeant la maladie ou telle personne, j'en vois
je retourne à l'envoyer pour qu'il meure. Mais si tous ces gens-là que nous disons meurent, à qui on va prêcher la bonne nouvelle? On est tous dans la même position que Jonas. On voit que le mal, mais on ne sait pas que des fois le mal nous amène à une croissance spirituelle, à un niveau encore plus supérieur. Et regarde, j'ai toujours dit à certaines personnes que, regarde David. Pour que Dieu a dit à David, tu seras roi. Mais Dieu a dit, dans la famille de David, ses frères et ses parents qui étaient au courant, comment David pourrait être accepté par le peuple juif? Il fallait qu'il croise le Goliath. Donc Goliath l'a permis que David était accédé et arrivé à une position élevée. Il ne faut pas fuir les épreuves. Il ne faut pas fuir les tentations. Mais sache que tout ce qui arrive à ta voie reste calme et prie. Ne prie pas et ne sois pas agité parce que tu vois l'adversité, il faut que tous ceux qui sont dedans mais tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu pour comprendre que il fallait ça pour que tu y ailles à une position d'élévation. C'est comme quand on va à l'école. C'est après les examens. Le dur labeur, on a la joie et nous fêtons. Donc ne fuis pas l'adversité. Ne fuis pas quand le problème t'arrive. Et ne considère pas tout ce qui vient dans ta vie qui doit mourir. Il ne faut pas être prophète de Jonas. Il ne faut pas être un chrétien de Jonas. Il ne faut pas être un évangéliste de Jonas qui dit, ces personnes-là. Parce que Jonas regarde du plan sentimental, physique, comment les Ninive et le pays Assyrie, les païens, qui doivent avoir les mêmes grâces que eux. Parce que ces gens-là adoraient le Dagon, Dieu poisson. Ce n'est pas en vain que Dieu, quand les marins ont jeté Jonas dans la mer, Dieu a permis qu'un poisson le prenne pour donner la signification à Ninive que vous adorez le Dieu des poissons. Jonas est rentré dans le ventre d'un poisson qui est supérieur à ce poisson que vous adorez, le Dagon. Dieu ne nous parle pas avec des choses abstraites, mais il nous parle avec ce qui est proche de nous pour que nous comprenions. C'est pourquoi Jésus disait à tous ceux qui l'interrogeaient à son temps, disant, si je vous parle du ciel, comment vous pouvez comprendre ce qui est du ciel? Écoute-moi, parce que je suis venu du ciel, du Père, et comprenez ce que je vous le dis. Dieu ne nous parle pas d'une manière abstraite. En mettant Jonas dans le ventre du poisson, a permis a fait comprendre les Assyriens, les Ninives, pour comprendre qu'il y a la supériorité. Et ils adorent Dieu le poisson. Mais Jonas étant dans le ventre du poisson, et cette poisson est la supériorité du poisson qu'eux-mêmes ils adorent. Dieu est Dieu. Mais ce que j'aimerais aussi que nous comprenions est ceci. Il y a certaines personnes, quand ils sont dans ta vie, mon frère, c'est des personnes à problème. Ils sont dans ton service, c'est des personnes à problème. Ils sont dans ton foyer, c'est des personnes à problème. Ils sont comme des amis, c'est des personnes à problème. Prends ton temps et comprends à qui vous cheminez, qui peut être à côté de toi et qui peut être accepté à ton foyer, à ton service ou marcher avec. Le navire et le bateau couraient sans problème. Dès un moment où Jonas est rentré dedans, voilà, il y a eu le vent impétueux. Il y a des gens, quand ils viennent dans ta vie, là, sauf Dieu, sinon ils vont te faire écouler. Ma prière pour toi qui m'écoute est ceci, que Dieu te donne du discernement dans vous au foyer. Même toi qui exerces le ministère. À tout chrétien, comme cette année j'ai dit, et ma prière est que tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, que Dieu les accorde le discernement
Parce que nous sommes arrivés à un moment où nous devons tous avoir le discernement, comme Moïse disait à son temps. Quant à moi, je préfère que tout le monde prophétise dans le livre des Deutéronome. Mon désir est que tous les Israélites prophétisent. Je ne suis pas Moïse, mais ma prière pour toi qui m'écoutes, à plusieurs personnes, que Dieu leur donne des discernements spirituels, moraux, physiques, à leur environnement, à leur service, à leur foyer, à l'école, à qui il faut cheminer. D'un moment où Jonas est rentré dans le bateau, dans le navire, il y a eu le vent impétueux. Beaucoup de personnes ont accepté certaines personnes dans leur vie. Et il y a un vent impétueux qui arrive. Et si Dieu n'intervient pas, c'est le naufrage. Mais que ma prière pour toi est que Dieu te sauve. Qu'il t'éloigne dans cette situation. Et regarde Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham de quitter sa vie natale et il partait, il a pris Lot. Lot était dans la vie d'Abraham, Dieu n'est pas parlé à Abraham. Genèse chapitre 19. D'un moment où Lot a quitté, net, la Bible nous dit, Dieu a apparu à Abraham regardant. Regarde les étoiles. Je ferai de toi une grande nation. Mais lorsque Lot était avec Abraham, Dieu n'est pas parlé. Il y a des gens, quand ils sont avec toi, c'est des gens à problème. On a un langage qu'on dit quoi, poise. Tout ce que vous faites, vous reculez seulement, vous n'avancez pas. Jonas est rentré dans le bateau, c'est le problème qui a commencé. Les uns et les autres en train de prier. Quand vous voyagez, à qui vous prenez dans vos voitures, il ne faut pas que des gens soient des gens à poison. Qu'avec les malédictions, va vous conduire à la dérive. Que Dieu vous accorde des discernements et qu'il vous aide. Jonas a créé trop de problèmes. Mais heureusement, il a confessé. Il a confessé. Et pour Jonas, il fallait qu'on lui mette dans la mer. Son objectif est que si on lui met dans la mer, il va mourir et c'est fini. Mais il ne savait pas quel plan que Dieu a fait. Autant qu'on le met dans la mer, il y a un poisson qui le prend. Et il lui a envoyé quelque part. Mais c'est pour dire que dans ton désobéissance, Dieu accorde encore une deuxième chance. Ne pense pas que ce que tu as fait, c'est fini pour toi. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu donne toujours une seconde chance à tout le monde. Et regarde, Jonas a désobéi. Dans chapitre 1, verset 2 à 3, Jonas a désobéi. Mais quand nous lisons chapitre 4, chapitre 3, au deuxième verset, Dieu parlait encore à Jonas et dit, lève-toi, va à Ninive. Que Dieu te donne encore une seconde chance, toi qui m'écoutes. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, ma prière pour toi est que Dieu, qui est miséricordieux, te donne encore une deuxième chance qu'il a donnée à Jonas. Dieu a dit à Jonas, va, Ninive, et parle à cette nation. Regardez, Jonas va, dans le chapitre 3, il nous dit ceci. Il va à Ninive et il dit, il cria à Ninive, verset 3, il dit, verset 2, il dit, lève-toi, Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ai ordonnée. Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Verset 4, il dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche.
on fait 3 jours de marche. Mais lui, il a fait une journée parce qu'il avait autre chose dans son cœur. Il fait ça d'une manière, je m'en fous. Et il dit, il cria et il dit encore, 40 jours, Ninive sera détruit. Il ne prêche pas pour dire, voilà ce que vous avez fait, repentez-vous. Il dit, hey, 40 jours, Dieu va vous détruire. Apôtre Paul nous dit, tu prêches la parole de Dieu avec la méchanceté ou avec des gloires, ou bien tu fais de Dieu une commerce, peu importe de la manière que tu fais, le nom de Jésus n'est pas moins mentionné. Ce que tu dis, Dieu glorifiera ton nom. Tu peux faire Dieu ou Jésus comme un commerçant pour tirer des profits ou de faire ce que tu veux. Mais ce qui est important, je connais, il est toujours souverain. Jonas voyait que Ninive ne méritait pas. Donc dans son fond de cœur, il dit, 3 jours, Ninive sera détruit. Mais il connaît mal Dieu. Dieu a déjà préparé le cœur des gens de Ninive. Même le simple mot qu'il a dit, les gens ont pris ça à cœur. Ils ont même gêné dans tout le chapitre 3. Même les animaux, le roi a fait venir tous les animaux et le peuple. Et ils ont publié une repentance et revenir à Dieu. J'ai dit, peu importe ce que, de la manière que tu prêches Dieu, tu parles d'une manière arrogante, d'une manière, c'est comme toi, ce que tu mérites, ou bien les autres ne méritent pas, d'une manière de discrimination, mépris, ou bien de faire de Dieu du commerce, ce qui est dans ton cœur peut être au contraire à ce que Dieu même a prescrit. Mais ce qui est important, Dieu est souverain. Jésus ne sera pas moins mentionné. Jonas paraît. Ninive, 40 jours, vous serez détruit. Mais Dieu qui met en nous le vouloir de le faire, comme l'apôtre Paul a dit, a déjà préparé le cœur des Ninive. J'aimerais que tu comprennes, toi, homme de Dieu, frère en Christ, sœur en Christ, ce n'est pas nos paroles d'éloquence, ou bien des expressions, ou bien la manière dont tu sautes, la manière dont tu t'habilles, ou la manière... C'est Dieu qui met le vouloir dans le cœur pour revenir à lui. Tu n'as qu'un instrument. Que personne ne se glorifie pas. Il dit, ah, moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça. Jonas a dit 3 mots. 40 jours, Ninive sera détruit. Mais Dieu a fait passer l'écho. Il a mis dans le cœur des gens de Ninive. Et les gens de Ninive ont compris le message. Et ils ont compris la repentance. Et ils se sont donnés à Dieu. Mon bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Quand nous prêchons la parole de Dieu, j'aimerais que nous faisons avec l'amour. Si vous parlez de l'évangélisation, fais-le avec l'amour. Ne le fais pas comme d'une manière de pénitence. Jonas pensait que c'est une manière de pénitence. Et puis, il voyait une manière de discrimination. Il regardait les Ninives. Il se dit, ces gens, ça ne mérite pas. Ils ont fait les atrocités. Il n'est pas dit ouvertement, mais s'il avait dévié, comme souvent nous disons, il faut que certaines personnes meurent. C'est comme eux, ils n'avaient pas besoin de la grâce. Ils n'avaient pas besoin de miséricorde que Dieu répand en nous tous. Si c'est quant à moi, j'aimerais que nous changions nos manières de parler. C'est Dieu. On peut dire plusieurs personnes de mourir, mais Dieu peut faire autrement. À moins que tu opères d'un esprit d'occultisme. Sinon, Dieu n'est pas obligé de faire tuer les gens. Jonas avait voulu autre chose. Il savait que, comme Dieu a dit 40 jours, s'il dévie pour aller ailleurs, les gens allaient mourir, donc il sera satisfait. Beaucoup de chrétiens veulent que les parents meurent
pour qu'ils soient satisfaits. Veut que les frères meurent parce qu'ils soient satisfaits. Veut que tel homme de Dieu meure parce qu'ils seront satisfaits. Tu ne seras jamais satisfait. Le diable ne meurt pas. Ce que Dieu veut le faire, il le fera. Dispose ton cœur. Aime tout le monde. Remets tout à l'Éternel. Remets tout ton sang. Remets tout à l'Éternel. Laisse-lui agir. Laisse-lui agir. Jonas croyait que en parlant, c'est comme ça vient de lui. Mais Dieu a mis toutes choses à sa disposition. Il a déjà disposé le cœur des gens. Les gens n'ont pas repenti parce que Jonas, il dit, c'est comme il a dit, vous êtes mauvais. 40 jours, Dieu va détruire. Il n'a pas dit, oh, repentez-vous. Il n'est même pas madoué. 40 jours, Dieu va détruire. Mais Dieu a fait sonner autrement dans le cœur des gens. Jonas était dans le navire à créer des problèmes. Que personne ne soit dans ta vie pour créer des problèmes. Comment envoie les vents impétueux. Jonas était un homme désobéissant. Que personne ne soit désobéissant, ne soit pas du poison et qui ronge ta famille, et ronge ton travail, et ronge ton foyer, il dévie tes enfants. Même il y a des amis. Que Dieu t'aide et Dieu m'aide. La désobéissance nous crée beaucoup de choses. Il y a certaines personnes, à cause d'eux-mêmes, leur désobéissance, ça affecte aux autres personnes. À cause de leur-même, les manières de dévier sur la voie de Dieu, ils donnent d'autres problèmes à certaines personnes. Mais que Dieu donne grâce. Que nous ne dévions pas de la voie de Dieu. Que nos cœurs soient disposés à faire ce qu'il faut. Et me comprenez que Dieu ne nous parle pas d'abstrait. Les Ninives marchaient et ils adoraient le Dagon, dieu de poissons. Il a mis Jonas dans le vent de poisson pour qu'il voie. J'ai toujours dit que quand Dieu dit tu vas mourir, quand Dieu dit va faire ceci, dans la parole de Dieu, il révèle toujours à son serviteur. Il ne donne pas la connaissance à une seule personne. Au moins 2-3 personnes vont faire. Jonas mettait la peur dans le cœur de Ninive. Peut-être il veut les traumatiser pour être des gouverneurs. Comme certaines personnes, ils te traumatisent avec ce que Dieu leur dit pour que tu sois les esclaves. C'est comme eux tous qui détiennent le pouvoir. Mais Dieu a transformé autrement. Que Dieu t'aide et m'aide pour que nous ne soyons pas comme les Jonas, mais que nous soyons des gens obéissants, qui soient miséricordieux pour toi et moi. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi.